Madame, monsieur, bonjour et bienvenue sur le plateau du Monde est Petit pour une nouvelle partie dans les thèmes de la généalogie, de l'étymologie ou encore des origines des noms, des patronymes, des lieux-dits qui nous entourent. Nous avons aujourd'hui sur notre plateau notre championne, Rolande, qui vient pour la deuxième fois avec la somme pour l'instant dans sa cagnotte de 280 francs. Elle est entourée de deux nouvelles candidates, Claudine et Joanne. Comment ça va? Bonsoir, ça va bien, merci. D'où venez-vous et que faites-vous dans la vie? Je viens de Lausanne et je suis assistante de direction. C'est très sérieux tout ça. Est-ce que vos loisirs sont plus ludiques? Oui, tout à fait. Je lis beaucoup, notamment de la fantaisie, et puis j'aime beaucoup aller au cinéma également. Fantasy? C'est quoi? C'est Heroic Fantasy? Non, c'est plutôt la science-fiction et romancée avec aussi un peu de fées, d'elfes, de choses comme ça, de vampires ces temps-ci. Plutôt dans les vampires, hein, c'est assez tendance en ce moment. Et au cinéma aussi plutôt des films science-fiction ou... De préférence, voilà. De préférence. Le dernier film qui vous a bien plu de science-fiction c'est pas de la science-fiction, c'est le Fast and Furious 5. Fast and Furious. Ah, donc quand même de l'action aussi dans oui. tout ça. Claudine est également avec nous. Comment ça va? Bonjour Annie, ça va bien, merci. D'où venez-vous et que faites-vous dans la vie? De Belfaux, à la De retraite. Belfaux, oui. Et qu'avez-vous comme loisir? La peinture, les voyages. Alors au niveau de la peinture, c'est quoi? Vous aimez bien quoi comme style de peinture? Toutes sortes. Toutes sortes de peintures. Toutes sortes, oui. Et au niveau des voyages, des destinations de prédilection? Ah oui, les grandes destinations, soit l'Amérique, soit l'Asie. Amérique et Asie. Et la dernière en date, c'était quoi? La Californie et Las Vegas. La Californie et Las Vegas. Donc pas mal d'action dans tout ça. Rolande est également avec nous. Comment ça va? Ça va. Beaucoup plus détendu? Un petit peu, Un oui. petit peu plus? Un petit peu. Bon, alors pourvu que ça dure et que vous preniez de plus en plus vos aises, par exemple en répondant, si possible correctement, aux questions de la première manche. Sarkis nous accompagne également et nous donne, vous le savez maintenant, les compléments d'information dont nous avons besoin. Bonjour Sarkis. Bonjour Rani, bonjour aux candidates. Bonjour Sarkis. Oh, elles sont bien Elles disciplinées. sont adorables. Parfait. Première question. Si le nom vaudois griotier se rapporte à la cerise griotte, quel est le goût de celle-ci? Est-ce que c'est en A, sucré, en B, acide ou en C, amer? Alors, la cerise griotte, elle est sucrée, acide ou amère? Pas d'hésitation, toutes trois me répondent acide, réponse B, et elles ont raison. Oui, trois spécialistes visiblement. Le griotier est le producteur de griotte, une variété de cerise qui vient du vieux français agriotte aigre. Griot, venu des vallées vaudoises du Piémont, est une forme masculinisée de ce fruit. Les griotiers sont originaires de Pizy et de Mille. Question 2. Dans la saga des films Arthur de Luc Besson, qui est le petit frère de la princesse Sélénia? Est-ce que c'est en A, Malthazar, en B, Max ou en C, Bétamèche? Le petit frère de la princesse Sélénia, Malthazar, Max ou Bétamèche? Alors, j'ai un Malthazar et deux Bétamèche. Il fallait répondre Bétamèche. Réponse C. Il est un peu bête, mais il est débrouillard, Bétamèche, qui est le petit gros de la bande. Il ne quitte jamais son couteau multifonction qui fait sabre laser ou bouquet de fleurs. C'est le petit frère de Sélénia, la princesse Minimoy au tempérament bien trempé. Quelle est la particularité des couples appelés LAT ou Living Apart Together? Ils A. ne veulent pas d'enfants, B. ne cohabitent pas ou C. ne font jamais l'amour. Alors ils ne veulent pas d'enfants, ils ne cohabitent pas ou ils ne font jamais l'amour. Qui sont-ils? Ah, c'était juste un petit peu tard, Claudine, ça n'a pas été validé. Il faut bien regarder quand vous donnez votre réponse, que votre réponse soit validée. Alors, j'ai une fois Joanne qui me dit « ils ne cohabitent pas » ou Rolande « ne font jamais l'amour ». Non, l'amour, ils doivent le faire souvent, même s'ils ne cohabitent pas. Réponse B, très bonne réponse de la part de Joanne. Oui, les living apart together, la traduction littérale, soit les vivants ensemble séparément, sont des couples stables qui vivent sous deux toits différents. En Suisse, 2% de la population active des 25-54 ans vivent séparément la semaine pour des raisons professionnelles ou pour avoir des amants peut-être. Oh, bah, tout de suite, vous avez les idées mal tournées, Sarkis. À partir de maintenant, une bonne réponse vaut 2 points. Quel titre de chanson de Nino Ferrer signifie « Fils d'Émir » Est-ce que c'est en A, Alexandre, en B, Mirza ou en C, Mamadou Mémé? Quel titre signifie « Fils d'Émir » Alexandre, Mirza ou Mamadou Mémé? Claudine et Rolande me répondent Mirza. Quant à vous, Joanne, Mamadou Mémé, mais c'est Mirza qu'il fallait répondre. Oui, bien que dans la chanson de Nino Ferrer, Mirza soit un chien fugueur, chez les Persans, c'est un titre d'honneur donné au prince qui signifie littéralement « fils d'émir ».
Merci Sarkis pour ces précisions, mais je m'attendais à ce que vous nous chantiez la chanson. Tant pis. Vous avez pas vu Mirza? La, 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 Voilà. la. Sur les armoiries du canton de Genève, que représente la clé de Saint-Pierre? C'est la clé en A du Royaume des Cieux, en B du Vatican ou en C USB d'un couteau suisse. C'est la clé du Royaume des Cieux, la clé du Vatican ou la clé USB d'un couteau suisse? Vous me répondez toutes trois qu'il s'agit du Royaume des Cieux, c'est une excellente réponse. Oui, les armoiries du canton de Genève montrent à droite l'aigle du Saint-Empire romain germanique et à gauche la clé de Saint-Pierre, selon les paroles du Christ qui lui sont adressées. Je te donnerai les clés du Royaume des Cieux. C'est beau, ça, c'est beau. Très beau. Question suivante. La pipe au papa du pape Pie pue. Qui fut le dernier pape appelé Pie? Est-ce que c'est en A, Pie VII, en B, Pie XII ou en C, Pie XXII? Pie VII, Pie XII ou Pie XXII? Pas tellement d'hésitation sur cette question. Vous me répondez toutes trois. Réponse B, Pie XII. C'est une excellente réponse. Oui, Pie vient du mot pieux, et Pie XII a été pape durant la Seconde Guerre mondiale. Il multiplie les organismes humanitaires et intervient vainement pour la paix. Avant de passer au dernier tiers de ce questionnaire, un petit point sur les scores. Claudine, pour l'instant vous êtes en tête avec 8 points et il y a une égalité entre Johan et Rolande à 7 points. Je vous rappelle que si l'égalité est là au bout de cette manche, c'est la plus rapide de vous deux sur l'ensemble de cette première manche qui se qualifie pour la suivante. Mais il y a encore 9 points à gagner. À quel mariage assistez-vous si les époux répondent « tac » à la question fatidique? Est-ce que c'est A, un mariage polonais, B, un mariage bulgare ou C, un mariage hongrois? Polonais, bulgare ou hongrois? De quel mariage s'agit-il si on répond tac? Claudine me donne la bonne réponse avec la réponse A, un mariage polonais. Le oui polonais se dit tak, le oui bulgare se dit da et le oui hongrois igen. Vous le saviez, Claudine, ou c'est du hasard? C'est un peu du hasard. Du hasard. Parfois, le hasard fait bien les choses. Oui. Question numéro 8. Quel homme politique et diplomate glaronnais est considéré comme le père de l'histoire suisse? Est-ce que c'est en A, Ulrich Zwingli, en B, Gilg Tschudi ou en C, Jacob Burckhardt? Ou Jacob Burckhardt. Vous me répondez toutes trois qu'il s'agit de Ulrich Zwingli. Eh ben non, il s'agissait de Gilg Tschudi. Réponse B. Oui, Aegidius ou Gilg Tschudi est un historien du XVIe siècle. Ses recherches de documents lui ont permis de rassembler la matière nécessaire à la rédaction de 3 grands travaux, dont son Helvetische Chronik, où il reprend la légende de Guillaume Tell. Ne pas confondre un Gilg Tschudi avec Gilles Tschudi, qui lui est comédien et n'a rien à voir avec l'historien. Dernière question, lequel de ces oiseaux est présent dans l'écriture hiéroglyphique égyptienne? Est-ce que c'est en A, la grue, en B, l'ibis ou en C, le pingouin? Dans l'écriture hiéroglyphique égyptienne, la grue, l'ibis ou le pingouin? Vous me répondez sans hésitation qu'il s'agit de l'ibis. Réponse B, c'est une excellente réponse. Oui, bravo. Selon la légende de l'Égypte antique, l'écriture aurait été inventée par Thoth, le dieu savant à la tête d'ibis ou de babouin parfois. Il y a 2 sortes de hiéroglyphes en forme d'ibis, l'ibis noir et l'ibis à crête. Fin de cette première manche. Au niveau des scores, Claudine, vous êtes toujours en tête avec 14 points, donc vous vous qualifiez pour la manche suivante. Et il y a toujours égalité entre Johan et Rolande. Vous êtes toutes deux, mesdames, à 10 points. C'est donc la plus rapide de vous deux qui va se qualifier pour la manche suivante. Et le chronomètre, eh bien, dit que c'est Johan qui a été la plus rapide. Vous vous qualifiez donc, Johan, aux côtés de Claudine pour la manche suivante. Bravo. Rolande, je suis vraiment navrée. Ça nous a fait plaisir de vous accueillir. Vous repartez avec la somme de 280 francs. C'est la somme de votre cagnotte et on y rajoute ce cadeau. Et c'est un cadeau exceptionnel. Vous gagnez 4 entrées au bain d'Œuvrenat. Dans quelques secondes, la deuxième manche. On retrouve Claudine et Johan pour cette deuxième manche. Claudine, vous avez 14 points, Johan 10. Et c'est la première fois pour chacune d'entre vous que vous vous frottez à la manche des cartes postales. Vous allez donc l'éprouver. 3 cartes postales. La première vaut 2 points, la deuxième 4 points et la troisième 10 points. Nous cherchons à chaque fois les expéditeurs, les destinataires.
Donc des identités à trouver. Pour cela, vous vous laissez guider par les indices qui se sont un petit peu dispersés dans le texte de la carte postale. L'illustration, la date et le lieu d'envoi peuvent aussi vous mettre sur la piste. Vous aurez à chaque fois, mesdames, 30 secondes pour faire votre ou vos propositions de réponse. Est-ce que ça va? Oui. 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 Confiante? C'est bien. Oui. Il le faut. Voici la première illustration. Nous voyons une marmite sur le feu. Cette carte est postée depuis la campagne française le 13 février 1668. Non, n'insistez pas. Je n'irai point me promener avec vous. Je préfère rester au coin du feu où l'on me remplira des meilleures soupes et des plus succulents ragoûts. Nous nous ressemblons peut-être, mais nous ne sommes pas faits du même matériau. Je ne m'associe qu'avec mes égaux pour ne pas me retrouver en 1000 morceaux. Et c'est écrit par le pot de terre. À qui cette carte postale est destinée? À vous de me le dire. 30 secondes, Claudine et Johan. Alors il y a déjà comme indice l'expéditeur, le pot de terre. Il y a le fait qu'il n'ira pas se promener avec le destinataire, car ils ne sont pas faits du même matériau et il ne s'associe ce pot de terre qu'avec ses égaux pour ne pas se retrouver en 1000 morceaux. Alors, de qui s'agit-il? Vous avez encore 5 secondes pour me le dire. Sur le plateau et chez vous, hein, parce que vous aussi vous avez 30 secondes de réflexion. Vous me dites, Johan, le pot de fer. Claudine, vous me dites le pot de fer également, effectivement. Alors je pense qu'il n'y a pas trop de soucis sur cette carte. Nous allons tout de même découvrir ensemble la réponse. Oui, bien sûr, le pot de terre et le pot de fer. Vous pouvez nous en dire plus sur cette fable Oui, de La c'est une Fontaine? fable de La Fontaine qui fait partie du recueil des fables édité pour la première fois en 1668. L'auteur a popularisé l'expression « c'est le pot de terre contre le pot de fer ». Et j'en profite pour un petit message parce qu'on reçoit une avalanche de SMS de la part de Genevois. Donc vous pouvez arrêter d'écrire. En effet, je me suis trompé tout à l'heure. L'aigle se trouve à gauche et la clé à droite. Voilà, je présente toutes mes excuses à ces vigilants auditeurs et téléspectateurs. Merci. Vous avez failli créer une nouvelle révolution, attention Sarkis. Au niveau des points, pas de révolution puisqu'il y aura toujours 4 points d'écart entre nos deux candidates. Claudine passant à 16 points et Johan à 12. Toujours dans le chiffre 4 puisque cette fois-ci il y a 4 points à gagner sur cette deuxième carte postale. On cherche l'expéditeur. Et nous voyons le portrait de Robin des Bois. Cette carte est postée depuis Paris, en France, le 16 avril 2011. Salut mon pote, comment vas-tu depuis la dissolution de notre troupe comique? Moi, je fais un peu de cinoche et aussi du one-man show avec, mais à part ça, vous faites quoi dans la vie? Je tiens aussi le rôle d'Étienne dans la série T'es pas la seule sur la TSR. Bise à Pef, Marina, Maurice et Élise. Et c'est adressé à Jean-Paul Rouve. Alors qui écrit cette carte postale à Jean-Paul Rouve? Vous allez me le dire, pour ça vous avez 30 secondes, Johan et Claudine. Au niveau des indices, il y a le fait qu'apparemment l'expéditeur était dans une troupe comique avec Jean-Paul Rouve. En ce moment, il est dans un one-man show, mais à part ça, vous faites quoi dans la vie? Et aussi, si vous suivez un petit peu les séries qui sont diffusées sur la TSR, et en particulier, t'es pas la seule, il tient le rôle d'Étienne dans cette série. Alors, qui est-il, cet expéditeur secret? Alors, vous me dites, Johan? Rien du tout. Le blanc. Pas d'idée, le blanc. Mais ça vous dit quelque chose et ça revient pas? La troupe tout à fait, mais son nom, non. Et vous, vous me dites Marie-Age. Moi, je le marque Marie-Ange, mais je ne connais Marie-Age. pas du tout. D'accord, donc vous ne connaissez pas du tout. Pas de proposition en fait sur cette deuxième carte postale. Il s'agissait en fait de Pascal Vincent, qui est aussi de temps en temps l'un des animateurs des Décodeurs, si vous écoutez de temps à autre la RSR la première. Alors, Il est connu du grand public grâce au Robin des Bois. Pascal Vincent Exactement. est un comédien suisse installé à Paris depuis une vingtaine d'années. Il a d'ailleurs récemment joué dans 2 films d'Olivier Barou. Jean-Paul Rouve, lui, s'est vu décerner le César du meilleur jeune espoir masculin pour Monsieur Batignolles en 2003. On l'a vu depuis dans Podium, déguisé en Michel Polnareff, dans Sans armes ni haine ni violence ou dans Légitime défense. et oui, et donc les Robins des Bois pour l'illustration. Pas de points sur cette deuxième carte postale, les scores restent inchangés. Toujours 4 points d'avance pour Claudine qui est à 16 et 12 points pour Johan. Ça va se jouer maintenant, il y a 10 points en jeu, 5 points par bonne réponse. Voici la troisième carte postale. À l'écran, une vue aérienne d'un stade. Cette carte est postée à Détroit, aux États-Unis, le 28 octobre 1968.
Monsieur, quelle performance! La technique de saut en hauteur que vous venez d'inventer justifie à elle seule votre médaille d'or au JO de Mexico. Gageons que votre nom y restera à jamais attaché. Cette révolution est un coup de tonnerre comparable aux 4 médailles d'or que j'ai remportées dans le stade de Berlin en 1936 sous les yeux furibonds de Hitler. À vous de me dire qui sont ces identités cachées. Claudine et Johan, vous avez toujours 30 secondes pour ça. Au niveau des indices, il y a pour l'expéditeur, eh bien cet expéditeur a remporté 4 médailles d'or dans le stade de Berlin en 1936. Et oui, souvenez-vous, c'est un fait historique. Et pour le destinataire, il y a technique de saut en hauteur que vous venez d'inventer, donc qui justifie une médaille d'or, mais certainement un nom qui est attaché à cette technique. Alors, de qui s'agit-il? Vous avez encore 4 secondes. Vous me dites, Johan et Claudine, vous avez Johan comme expéditeur Jesse Owens, vous avez le même expéditeur, Claudine. Quant au destinataire, vous me dites Monsieur Fosbury, Dick Fosbury pour vous, Johan. Et vous, c'est Filbury. Malheureusement, j'ai bien peur que ce soit un peu éloigné de l'orthographe et de la prononciation que nous recherchons. Nous allons découvrir ensemble si les réponses de nos candidates sont les bonnes. Oui, effectivement, c'est bien ça, mais je vous le disais, Claudine, c'est un petit peu éloigné au niveau de l'orthographe. Oui, alors, parlez-nous de ces deux personnages, de ces deux personnalités du sport, Sarkis. Oui, alors en octobre 1968, aux Jeux de Mexico, l'Américain Dick Fosbury inaugure une nouvelle technique de saut en hauteur consistant à engager d'abord les épaules et le dos par-dessus l'obstacle. Et puis, donc, il remporte le concours et rend complètement dépassée la technique ventrale qu'utilisaient jusque-là les sauteurs en hauteur. Il reçoit ici les félicitations de Jesse Owens, une autre grande gloire de l'athlétisme américain, qui a été le premier avant Carl Lewis à remporter 4 titres en athlétisme dans la même Olympiade. Sacré record. Merci pour ces précisions. Nous avons maintenant au niveau des points, eh bien 10 points pour Johan qui passe donc à 22 points et malheureusement que 5 points pour vous, Claudine. Vous passez à 21, donc vous échouez à un tout petit point et c'est vraiment dommage pour Dick Fosbury qui malheureusement vous coûte votre place en finale. C'est donc Johan qui se qualifie. Bravo Johan. Claudine, merci beaucoup. Vous repartez avec ce cadeau. Merci. Eh bien, vous gagnez une nuit pour 2 personnes avec accès au bain d'Œuvrenard. Quant à Johan, elle va tenter sa première finale avec la somme de départ de 440 francs. Elle va tenter de l'augmenter en réussissant la spirale. Pour découvrir le sujet de cette spirale, eh bien, il faut attendre quelques secondes. C'est la première finale de Johan avec 440 francs. Pour l'instant, Johan, tout va bien. Vous qui aimez la littérature, c'est une histoire qui s'écrit bien. Oui. Pourvu que ça dure, avec ce chapitre de la finale, vous allez décider du sujet du jour en choisissant 1, 2 ou 3. Que préférez-vous, Johan? Alors 3. Le 3, alors, qu'est-ce qui se cache derrière le numéro 3? Robin des Bois. Nous allons jouer avec l'entourage de Robin des Bois. Vous avez, Johan, 10 secondes pour faire une mise et la valider. Allez-y. On parle bien de Robin des Bois et pas des Robin des Bois dont on a parlé tout à l'heure également. Est-ce que c'est bon pour vous, Johan? C'est bon. Parfait. Découvrons donc cette spirale qui entoure Robin des Bois. Voyons ce que Johan va devoir chercher. Alors, nous avons le frère de son roi, son ami bûcheron, son ami moine, son neveu, sa dame de cœur et enfin son roi. Pour cela, nous vous proposons 8 personnages ou personnalités. Richard Cœur de Lion, Aliénor d'Aquitaine, Petit Jean, Frère Tuck, le shérif de Nottingham, Jean Santerre, Marianne et enfin Will l'Écarlate. 6 d'entre eux ont leur place dans la spirale. À vous de me dire lesquels. Pour cela, vous avez 1 minute. Alors, son roi Richard Cœur de Lion, le frère de son roi, le shérif de Nottingham, son ami moine Frère Tuck, sa dame de cœur Marianne, son neveu Will l'Écarlate et son ami bûcheron Petit Jean. Son ami bûcheron Petit Jean, vous avez fait ça très rapidement, vous avez encore 35 secondes. Est-ce que vous désirez apporter des changements? J'ai un doute, mais je verrai si jamais le doute se confirme ou non. Nous arrêtons donc le chronomètre et nous vérifions la spirale une première fois. Ah, elle n'est pas correcte du premier coup. Vous allez donc, Johan, bénéficier des 20 secondes supplémentaires. Vous avez un changement à faire, donc vous aviez un doute. On va voir si c'est ce changement-là
qui va vous porter chance. 20 secondes, allez-y. Alors le frère de son roi, je vais mettre Jean Santerre. Pour le frère du roi, vous mettez Jean Santerre à la place du shérif de Nottingham. Vous avez fait ça vite, hein, évidemment. 10 secondes, est-ce qu'on arrête le chrono? Oui. Alors, on arrête le chrono et on vérifie une nouvelle fois la spirale. Qui est parfaite cette fois-ci. Bravo, Jeanne. Au début, vous n'aviez pas l'air tellement inspiré par le sujet. Résultat des courses, plus simple que ce que vous imaginiez? Oui. Vous pensiez qu'on allait vous demander quoi, en fait? Vous étiez parti dans... Il y aurait pu y avoir plus de personnages, disons, un peu plus vagues. Un peu plus vague, ou alors Dans des le temps. interprétations aussi, parce que c'est vrai que Aussi. Robin des Bois, avec toutes les versions cinématographiques, il aurait pu y avoir des acteurs. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous avez remporté votre finale. Qu'aviez-vous misé, Jeanne? 140. 140. Au cas où, pour arriver à un Sur un chiffre chiffre rond, vous n'êtes plus du tout à un chiffre rond, mais vous êtes à 580 francs, puisqu'on rajoute votre mise à la somme de départ. C'est une belle somme. On vous retrouve bien sûr pour une autre participation au Monde des Petits. Ce sera avec 2 nouveaux candidats. Avant cela, on va vous laisser vous détendre, vous aussi, puisque vous avez certainement bien travaillé avec nos réponses et nos questions. On se retrouve pour une nouvelle émission du Monde des Petits. Bye.